Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre Saint-Ignace vous informe, le premier de l'année 2018. Bonjour, monsieur le maire, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, vous? On a eu un petit début d'année froide. Ah, mais ouais, pas rien. on va en parler. Ça après ça placer tranquillement, Okay, là, lentement, là, puis sûrement. Et vous avez été dans les premiers dans le coin de la MRC à faire une session, un conseil municipal la première semaine de janvier, oui. le 9 janvier. Vous étiez en forme, vous avez déjà prêt, tout le monde... On était prêt, il fallait être prêt, puis on n'a pas arrêté. Vous savez pas quand ça a commencé... On n'a pas eu de vacances. On n'a pas eu beaucoup de vacances. Si vous êtes d'accord, bien justement, on va parler de la réunion du 9 janvier 2018. Oui. Et à notre habitude, ne perdons pas nos bonnes habitudes, Non, nos non, faut pas les résolutions perdre. de l'année. On va parler justement des comptes à payer et de la liste là, des dépenses incompressibles Oui, et pour, voilà. pour Puis, 2017. il ne faut pas perdre notre bonne habitude pour C'est informer les citoyens. Pour la liste de décembre 2017-14 des comptes à payer, le montant s'élève à 28 143,74 et comme je dis tout le temps, les plus gros montants des huiles Berthier à 1 930 $. On a Agritex Berthierville à 4 082. Ça, il y a eu de la maintenance pour le John Deere. Un bon le filage, fait que ça fait du bien. On a M. Justin Lambert, l'ingénieur, pour Laurent Saint-Isidore et Saint-François. Ça, c'est pour les côtes qu'on a réparées au montant de 4 082. On a aussi, ici, non, c'est pas des gros montants. On a M. Braconnier électrique pour 4 146. Ça, il y a eu 6 lumières d'elle. Il y a eu des réparations, puis aussi pour le sapin. Puis on a mécanique Ultec pour une réparation de pompe d'égout et une réparation du New Orleans aussi pour 3 048 $ pour un total de 28 143. Ça, c'est pour décembre 2017-14. Pour le janvier 2018-1, le montant s'élève à 61 899. Et les gros montants sont les assurances pour les élus et les employés à 2 400. On a le groupe Ultima, c'est des assurances pour les véhicules et les bâtiments pour 25 494. On a le hockey mineur de Berthier, 24 jeunes pour 9 973,8. On a le patin artistique de Berthierville, 21 jeunes pour 11 175. Ça aussi, vous informez le monde, c'est que pour le hockey mineur et le patin artistique, c'est que la municipalité paye 50 % de la facture. C'est pour encourager nos jeunes à faire du sport, puis je pense que c'est une bonne chose qu'on fait. Pour le montant de 60 899, oui, nous allons... Les incompressés maintenant, mais ça, c'est des dépenses autorisées d'avance. Comme vous savez, d'ailleurs, on va les autoriser tantôt. Pour le décembre 2017, pour un montant de 87 718. Et sur ce montant, on a le contrat de neige, le troisième versement à 12 653. On a une cote-part de la MRC et de l'inspection de novembre 2017 à 33 465 pour 87 718 et 19. Donc, un début d'année assez rough pour que ça commence, oui. Au moins, là, vous savez que le 25 000 qu'on a payé tantôt pour les assurances, il est payé pour l'année. Payé pour l'année, c'est ça. Puis comme le hockey mineur, puis le patin artistique, c'est des ententes qu'on a avec eux autres, que lorsqu'il arrive le temps, à peu près au milieu d'année, qui nous envoient de la facture pour tous les jeunes. Ils ont confirmé tous les jeunes qui font le patin. Parce qu'avant, c'était... On remboursait jeune par jeune, fait qu'au lieu de faire, mettons, comme là, on aurait fait 24 chèques, parce que là, on n'en fait rien qu'un. Dans la municipalité, puis voilà. Ah, ben c'est très Parce qu'autrement dit, les parents, quand ils vont payer pour le hockey mineur, ils payent la moitié de leur facture, puis l'autre moitié est envoyée à la municipalité. Donc, ça, c'est réglé. Maintenant, on s'en va justement à la saison estivale déjà. Ça va quand même... Oui, ça va vite, hein? Les camps de jour à Saint-Ignace de Loyola. Oui, ça, pour le camp de jour, on a... Ah oui, OK, le camp de jour, bien, c'est... Cette année, ça va être que les frais d'inscription pour le camp de jour Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2018 seront au montant de 150 $ par famille. Je dis bien par famille parce que même si la famille elle a un enfant, c'est 150 $. S'il y en a 4, c'est 150 $ quand même. Donc, c'est très accessible. Et voilà. Est-ce que la période de l'année est déjà déterminée? Non, ça va sortir, d'après moi, ça va être le mois de février pour dire les dates, puis le début puis la fin des dates d'inscription. Mais quand même, soyez à l'affût, comme on dit. On n'est pas inquiet. On sait que quand les citoyens savent la première journée de date d'inscription, je peux vous dire que le matin, ils sont tôt pour inscrire leurs enfants. Il y a un bon line-up. Oui, parce que l'année passée, même, je vous dirais, il y a 5 familles qui n'étaient pas inscrites parce qu'il n'y avait plus de place, parce qu'on avait atteint le 70.
Fait que là, j'en avais parlé avec le conseil, puis on a décidé d'engager un autre moniteur Pour pouvoir permettre à tous ces jeunes-là de venir. Parce que le but du camp de jour, c'est de ne pas refuser personne. Et on peut dire, dans le fond, ça s'assure, premièrement, les parents ont une continuité. Quand les classes finissent, bien, il y a une certaine sécurité, les enfants. Puis comme on répète à tous les ans, vous savez, le camp de jour, ce n'est pas une garderie. Non, c'est ça. Ils sont là pour écouter ce que nos moniteurs veulent faire, qu'est-ce qu'ils font, puis il faut qu'ils participent. Ouais. C'est ce qu'on dit tout le temps aux parents, parce que des fois, il y a des jeunes, moi, je veux pas, mais c'est parce qu'on ne peut pas faire des jeux pour chaque jeune. Non. Non, c'est pas individuel, c'est un camp de jour. Il faut qu'ils participent, c'est ça. C'est un camp de jour, comme on s'entend. Après ça, adoption de la liste des incompressibles de 2018 et autoriser la secrétaire et la directrice générale à payer ses comptes. On va partir avec ça. Vous savez, je ne vous lirai pas tous les incompressibles au complet parce qu'en une page et presque demi. Mais les incompressibles pour l'année 2018 s'élèvent à 1 583 130 $. C'est pour vous dire, c'est toutes des... C'est des dépenses qui sont déjà autorisées. Ça veut dire qu'à tous les mois, comme janvier jusqu'en décembre, on parle seulement des codes de la MRC. On les emmène, c'est ça. On les emmène à tous les mois quand même, mais c'est parce que c'est des dépenses qu'on n'a pas le choix de faire. Okay. On parle des salaires des employés, on parle des l'achat d'eau, l'analyse, les assurances, véhicules, et ainsi de suite. Les gros montants, si on parle les contrats de déneigement, les cotisations, l'électricité de toutes les bâtisses, les frais de déplacement, les frais de banque, l'immatriculation des véhicules, les remboursements, les salaires des élus, le salaire des employés, et ainsi de suite. Fait que c'est toutes des dépenses pour... On en a pour 1 583 130, c'est pour simplement spécifier aux citoyens que le budget de la municipalité est un petit peu en bas de 2 millions. Fait que vous voyez que la marge de manœuvre avec les incompressibles, qu'est-ce qui reste? Il reste à peu près 400 quelques mille à la municipalité pour essayer de rénover tout ce qu'on a fait. C'est sûr on va chercher des argent au fédéral et aussi au provincial quand on peut, mais c'est pour vous dire que... La marge n'est pas grosse. Et voilà. Et je ne sais pas si on peut rajouter, si vous êtes d'accord avec moi, parce que le procès-verbal est toujours mis sur le site Internet de la municipalité. Oui, au moment qu'il est adopté, il est mis sur le site Internet. Si les gens veulent vraiment avoir savoir c'est quoi, détaillé de chaque montant, ils vont pouvoir l'avoir sur... C'est le procès-verbal que j'ai en main. C'est le procès-verbal que j'ai quand on fait l'Assemblée, pour que je vois les notes de ce qu'on a. Mais à l'heure actuelle, quand il est adopté, il s'en va sur le site Internet de la municipalité. Puis vous êtes toujours disponible pour répondre à des questions s'il y a des questions qui sont posées. N'importe quand, les citoyens qui ont des questions, ils peuvent appeler. Je suis sûr que au bureau, ils vont répondre. Puis si jamais ils n'ont pas la réponse, ou s'ils me refilent, puis si je n'ai pas la réponse, soyez assurés que je vais tout faire pour aller la chercher. C'est juste ça. Ça a tout le temps été ma priorité, puis ça va le demeurer. C'est ça. Puis c'est toujours en toute transparence qu'il n'y a pas rien de fait. Transparence, plus que ça, là. Je pense qu'on ne peut pas être pire que ça. Maintenant, nommer le président du comité consultatif de l'urbanisme. C'est ça. Bien, nous autres, on faut le nommer à tous les ans parce qu'on a un conseiller qui siège sur le CCU, le comité consultatif en urbanisme, c'est M. Christian Valois. Il a été renommé comme quoi qui ferait partie du CCU avec deux citoyens, qui est M. Gilbert et M. Clément Blanc. Mais M. Christian Valois, c'est lui qui agit en tant que président du CCU. D'accord. Fait que là, il a été nommé, puis il a accepté son rôle. Puis on explique que le rôle du CCU, mais c'est quand il y a des dérogations qui sont demandées. Quand il y a des dérogations mineures qui sont demandées, c'est eux autres qui analysent la dérogation mineure. Ils vont sur les lieux, ils vont vérifier. Puis comme toujours, moi, je leur ai tout le temps dit, puis je le répète souvent, n'oubliez pas, avant d'accepter une dérogation mineure, pensez à l'impact que ça va faire dans toute la municipalité. C'est ça. Parce que des fois, c'est beau de dire « Ah, ça ne dérange pas les voisins », mais c'est parce que là, ça ne dérange pas les voisins présentement. Mais si on regarde l'impact que ça peut donner dans toute la municipalité, peut-être que ça va déranger à des places. C'est ça. Puis je pense que l'autre point aussi que le CCU sent, une espèce d'uniformité aussi. C'est ça. Quand quelqu'un arrive puis qu'il y a un exemple, ça soit dans le rang Saint-Joseph ou le rang Saint-Michel, il y a une espèce de particularité au niveau des bâtisses et tout ça. Tu peux pas te bâtir. C'est plus difficile des fois d'accepter des modifications de maison mauve ou de maison rouge écarlate. Si ça ne fit pas dans le décor, bien Non, moi je pense qu'à date, ça va très bien parce que le comité, à l'heure actuelle,
Je pense qu'on a refusé une demande de toutes les dérogations mineures qu'il y a eu. Mais c'est minime à comparer avec toutes les dérogations qu'on a eues. C'est ça. Puis, ils se réunissent environ combien de fois par mois ou à la demande? Pas par mois, mais il faut dire tout le temps, le comité consultatif est là pour faire des recommandations au conseil. C'est le conseil qui a tout le temps le dernier mot. En final, a toujours le dernier mot. Et voilà. Exactement. C'est pour ça que je vous dis, à l'heure actuelle, toutes les recommandations qui ont été faites au conseil ont été acceptées. Même celle qui était refusée par le CCU, elle a été refusée par le conseil aussi, sur recommandation du CCU. OK. On va continuer avec le surveillant de la patinoire et du chalet. Oui, parce qu'on a, attendez un peu, la date, oui, c'est vrai, on a engagé 2 personnes pour la patinoire. Vous savez, M. Pierre Latour, qui est là pour 25 heures semaine, et M. Christian Cœur-Joli, lui, qui est là pour 15 heures semaine. C'est eux autres qui font la surveillance de la patinoire et ainsi du chalet. Et il s'occupe de ça, parce que M. Latour, il est là toute la semaine, tandis que M. Cœur-Joli commence le vendredi, il fait le samedi et le dimanche. Okay. Il fait 15 heures en 3 jours. Ils font de surveillance, l'entretien aussi de la patinoire? Oui, c'est eux autres qui arrosent, c'est eux autres qui déblayent, c'est eux autres qui vérifient le chalet pour qu'il ne se passe rien dedans. C'est ça. Puis si on rappelle les heures, si vous êtes d'accord avec moi tout de suite, oui, j'ai tout ça ici. 18h30 à 21h le lundi. Vous avez de 19h à 22h le mardi. C'est des ligues de hockey qui sont là. 19h à 21h, il y a encore des ligues de hockey le jeudi. Et 19h à 20h, il y a encore des ligues de hockey. C'est quand même très populaire. Je peux vous dire, la patinoire est occupée 7 jours par semaine. C'est ça. Puis il y a l'autre patinoire à côté qui est toujours pour le patinoire. Qui est sur le terrain, qui est pour le patinoire libre, où j'ai des jeunes qui veulent jouer au hockey peuvent jouer. Aussi, bien, dites-vous, les fins de semaine, c'est la même chose. Je pense que c'est ouvert de 1h à aller c'est sûr que de 1h à 5h, puis après ça, tout bien de 7h à 8, 9h, 10h peut-être. Donc, c'est le temps d'en profiter. On annonce une belle fin de semaine qu'on en profite. Oui, profitez-en. Puis c'est sûr et certain qu'on a eu, je sais qu'il y a eu des choses, là, la patinoire, c'est sûr qu'on a eu un petit redout une journée, mais la patinoire, le lendemain, ça a gelé beaucoup. Elle n'était pas parfaite, dans le fond, la patinoire. Mais là, depuis le temps qu'il arrose, là, ils réussissent à la remettre en état. Il devrait l'avoir remis en état. OK. Avant de passer à la pause, on va aller à appui du projet du Club Quad des randonneurs. Moi, ça, c'est le Club Quad, c'est des 4 roues, comme on dit, nous autres, dans notre langage. Les 4 roues, c'est que les 4 roues sont obligés de passer sur le pont pour s'en aller, s'ils veulent aller prendre le bateau, de faire de mince. Puis, à l'heure actuelle, moi, j'ai eu une demande des appuyer, puis de demander à la Sûreté du Québec de les laisser faire, parce que je sais qu'il y en a qui ont eu des contraventions parce qu'ils avaient passé sur le pont et qu'ils n'avaient pas le droit. Mais vous savez que la piste de skidoo puis le quad, ça ne marche pas ensemble, là. C'est pas les mêmes tracés. C'est pas les mêmes tracés, mais moi, je me dis, il faudrait peut-être qu'ils essayent de trouver un terrain d'entente. Et là, c'est sûr certain que pour des terrains privés, pour aller passer à des places, que ce soit skidoo ou en 4 roues, il y en a de moins en moins qui veulent qu'ils passent sur leur terrain. Fait qu'à ce moment-là, on a demandé à la Sûreté du Québec une dérogation. De laisser aller parce qu'il n'y a vraiment pas de place pour passer. Puis en plus, quand les rivières ne sont pas gelées, bien c'est ça. C'est ça. Bien, en plus, c'est ça. Il faut qu'ils traversent. Puis c'est un sport que le monde aime. Puis je pense que c'est un sport qui rapporte beaucoup au Québec. Puis ça l'amène le tourisme, ainsi de suite. Fait que je pense que tout ça s'est arrangé, je l'espère. Je n'ai pas eu, donc, j'ai pas eu d'écho négatif. Fait que donc, je crois que tout s'est arrangé. D'accord. On va aller à la première pause. Puis, en revenant, bien, on a un sujet très intéressant qui va être justement les contrats de secrétaire et directrice adjointe et tout ça à la municipalité. Et voilà. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe pour parler justement de la réunion du Conseil de Saint-Ignace-de-Loyola du 9 janvier. Et un point qui est très intéressant, le contrat de la secrétaire trésorière adjointe, de la directrice adjointe et de la directrice générale. C'est bien ça? Oui. On a adopté son contrat le 8 janvier, le 9 janvier 2018. Et je m'en excuse, j'ai oublié de faire la lecture du contrat en assemblée, mais je vais me reprendre au mois de février parce que je veux que le monde voie ce que la transparence. C'est ça, la transparence aussi, ce que la municipalité a signé
à négocier avec notre directrice générale adjointe. C'est le conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola, si après nommé le conseil, est représenté par son maire, M. Jean-Luc Batte, et le maire suppléant, M. Christian Vaudois. Et la secrétaire trésorière adjointe, directrice générale adjointe, si après nommé, Roxane Lemay, font la convention suivante. Le conseil engage Roxane Lemay à titre de secrétaire trésorière adjointe, directrice générale adjointe au sein de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, emploi qu'elle occupera à temps plein. La durée de cet engagement est une période de 24 mois en commençant le 1er jour de janvier 2018 pour se terminer le 31 décembre 2019. La secrétaire trésorière adjointe directrice générale adjointe recevra un traitement équivalent à 89,25 du salaire de la secrétaire trésorière adjointe directrice générale adjointe, soit 36 169,35 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, payable en tranches égales à toutes les semaines pour la dite période de 2018 et un traitement équivalent à 94,76 du salaire de la secrétaire trésorière adjointe directrice générale adjointe, soit 38 556 payable en tranches égales à chaque semaine pour l'année 2019, tel qu'il apparaît du tableau ci-dessus. En plus du traitement annuel mentionné à l'article qui précède, la secrétaire trésorière adjointe recevra en remplacement de la secrétaire trésorière directrice générale durant ses vacances un traitement équivalent à 80 du salaire de la secrétaire trésorière directrice générale, soit 308,76 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et un traitement équivalent à 90 du salaire de la secrétaire trésorière directrice générale, soit 5 087,88 pour l'année 2019, tel qu'il apparaît du tableau ci-dessus. Ça, c'est lorsque la directrice générale adjointe va remplacer Mme Messier en tant que directrice générale. La semaine normale de travail sera de 35 heures réparties en 5 périodes de 7 heures. L'horaire normal étant de 9 heures à midi et de 1 heure à 5 heures, du lundi au vendredi inclusivement, ou 4 périodes de 8 heures et une période de 3 heures. Feront également partie de la semaine normale de travail les heures que la secrétaire trésorière adjointe directrice générale adjointe devra consacrer aux séances régulières lors du remplacement de la secrétaire trésorière directrice générale, même si les séances se font en dehors des heures prévues à l'article numéro 5. Les heures que la secrétaire trésorière adjointe devra consacrer aux séances extraordinaires et au comité de travail pourront être mises en banque et utilisées avant le 31 décembre de l'année en cours si elle est en remplacement de la secrétaire trésorière directrice générale ou si le conseil municipal l'oblige à assister à une séance. C'est parce que souvent, des fois, Mme Messier ne peut pas être là, donc si le conseil demande à Mme Lemay d'être présente, elle va pouvoir accumuler son temps, que ce soit dans des rencontres avec des citoyens ou ainsi de suite. 8. La secrétaire trésorière adjointe aura droit à 2 semaines de vacances par année en 2018 et 2019 payées par la municipalité. La secrétaire trésorière adjointe ne travaillera pas les jours qui seront désignés non ouvrables par la municipalité et elle sera rémunérée sur la base mentionnée dans la présente entente, même si ceux-ci surviennent au cours de la semaine normale de travail. La secrétaire trésorière adjointe aura droit à une demi-journée de maladie par mois, cumulative pour 1 an seulement. Ces journées ne sont pas monnayables. Au cas d'une maladie prolongée, après épuisement des jours de maladie alloués, elle profitera de l'assurance collective pour les employés municipaux. Sur entente avec le conseil municipal, elle aura droit d'assister à des cours de formation professionnelle ou à des sessions intensives afin d'améliorer la qualité de son travail. De plus, elle aura droit de s'absenter chaque année pour assister au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec, les frais étant défrayés par la municipalité. La secrétaire trésorière adjointe devra rendre compte de son administration suivant la loi et aussi souvent que le conseil l'exigera. Elle devra également se conformer aux directives qui lui seront données par la résolution par le conseil, et ce, en autant qu'elles soient conformes à la loi. La secrétaire trésorière adjointe aura également droit au congé suivant sans perte de salaire. 3 jours dans le cas du décès de son conjoint, père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, ses enfants et petits-enfants. 1 jour dans le cas du décès de beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce, oncle et tante. Ces journées excluent les fins de semaine et jours fériés. La secrétaire trésorière adjointe devra donner un préavis de 6 mois avant de quitter son emploi.
Toute résolution concernant la semaine et les conditions de travail adoptées avant la date de ce contrat sont annulées par le présent contrat. C'était signé le 12 janvier 2018 par moi-même, M. Christian Vaulois et Mme Lemay. Et voici le contrat de Mme Lemay, puis je peux vous assurer que pour le personnel de bureau, je peux vous dire, on est là, je pense, avec eux autres pour beaucoup d'années. Puis, écoutez, on a trois jeunes qui sont dans le bureau, Mme Messier qui a à peu près 36 ans, 37 ans, Mme Bergeron à peu près le même âge, puis Mme Lemay qui a 21 ans. Fait que dites-vous, puis je vous dis, du service à Saint-Ignace dans le bureau, ils sont dévoués. Je peux vous le dire, moi, je les vois aller à tous les jours, là, puis je suis pas inquiète pour la municipalité. Ça va très bien. Bon, bien, c'est très bien. Franchement, félicitations. On va continuer avec avis de motion du règlement 487-218. Et c'est le même ici, projet de règlement pour remplacer le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Et voilà, c'est ça. C'est le règlement, c'est l'avis de motion qui a été donné pour autant pour qu'on a fait pour la municipalité que pour les élus municipaux, qui n'ont pas le choix d'avoir le même code d'éthique que... Okay. Et on va continuer justement avec la formation du code d'éthique, justement, comportement éthique. J'imagine qu'il y a une résolution pour que les nouveaux conseillers... Les nouveaux conseillers, ils ont eu trois places pour aller. Bien, c'est le code d'éthique, on l'a tout dedans. Si vous voulez voir c'est quoi le code d'éthique, vous allez aller sur notre site Internet. Il est dans le procès-verbal. La formation des élus, je sais que le coût, c'est 245 $ plus taxes et qu'il faut qu'il soit suivi d'ici le printemps 2018. Les frais de déplacement de repas sont remboursés sur présentation de pièces justificatives. Je sais qu'il y en a eu un. Il y en a un, je pense, c'est dans le bout de Radun, dans ces coins-là. Puis il y en a un à un petit peu plus loin. Mais là, je sais qu'il y en a deux qui vont aller, je pense que c'est à Radun, ou à une place plus proche. Puis l'autre, il ne pouvait pas. Fait que, en tout cas, il faut qu'il y ait les suivre, c'est les trois cours qu'il y a là. Puis ils vont aller le suivre, ils n'ont pas le choix, c'est obligé par la loi. Excepté que tous ceux comme moi, puis les deux anciens, M. Christian Vaulois et M. Daniel Vaulois, vu qu'on a déjà suivi le cours, bien, nous autres, on n'est pas obligé de le suivre. C'est ça, on est exempté de ça. On va faire une dernière petite pause, puis on va continuer après ça, justement avec les dons, les varias, quelques petits sujets qu'on va parler. Parfait. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. Donc, nous sommes de retour pour la dernière partie du Conseil. Premier point, c'était le point 18, contrôle des animaux de la municipalité. Donc, un petit peu d'ordre qu'on va mettre dans ça. Oui, on va mettre un petit peu d'ordre dans ça, parce que là, aujourd'hui, de la manière que ça marchait, là, si la personne a cherché sa médaille au mois de mars, elle la renouvelait qu'au mois de mars l'année d'ensuite, ou si une personne achetait un nouveau chien ou un nouveau chat au mois de juillet, elle revenait chercher sa médaille rien qu'au mois de juillet, l'année d'ensuite. Parce qu'on disait tout le temps c'est pour un an, mais là, on a statué, parce que c'est un free-for-all qu'on avait dans les choses, là, on n'avait presque plus de contrôle. Donc, dorénavant, les médailles vont se vendre à partir de cette année, du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours. Ça veut dire que comment est-ce que vous allez acheter un nouveau chien ou un nouveau chat au mois de juillet, bien, il va falloir que vous renouvelez votre médaille le 1er janvier de l'année suivante, comme en 2019. Okay. Ça va être la même chose pour ceux qui viennent chercher la médaille. Si on veut chercher la médaille au mois de mars, bien, on vous demande de venir en janvier, parce que c'est là qui va être les... Ça va être vraiment, ça va être vraiment l'année civile. Un an de l'année civile en cours, c'est ça. Maintenant, on s'en va au point don. Vous avez quelques dons qui ont été donnés. On a fait un don aux filles d'Isabelle pour le brunch à 50 $ à la Place aux Jeunes. Place aux Jeunes, oui, 180 $. Ça, c'est des montants que la Place aux Jeunes a demandé à toutes les municipalités. Ils ont détaillé selon les populations, ainsi de suite. Fait qu'ils mettaient des montants parce que autres, ça leur prend un financement de temps par année. Qu'ils nous avaient réparti ça. Fait avant, on donnait 100 ou 150. Fait que là, on donne 180. Le C2S Pierre de l'Estage, l'album des finissants, 2017-2018, 75 $. Puis M. Jean-Philippe Côté, on a fait un don de 200 $ parce que le jeune, il va représenter un pays, puis il s'en va faire vivre une expérience
Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait faire. Il s'en va aux Nations Unies. Oh, c'est passionnant, oui. C'est ça. C'est impressionnant. Puis là, on le sait que cette chose-là coûte cher, puis là, il essaie de se ramasser. Il y a une partie qui est payée par son école, je pense qu'il est de 1 000 $. Mais c'est le coût de la vie là-bas et tout ça. Puis le 500 $ qui restait, bien, c'est lui, il faut qu'il le cherche. OK. Fait qu'il a envoyé une lettre à la municipalité, puis le conseil a décidé de faire un don de 200 $ parce qu'on sait que ce ne sera pas récurrent tous les ans. Okay. Maintenant, on s'en va au Varia. On avait un premier point, le bisouteur. Là, le bisouteur, ça, c'est un outil qu'on va acheter pour nos cols bleus. Parce que lorsqu'ils coupent un tuyau, avant, on coupait ça avec une scie. Mais là, ça faisait toute la cochonnerie, puis ça rentrait des tuyaux, puis il fallait qu'ils nettoient tout le tuyau après. Puis tandis que ça, le bisouteur, ça coupe le tuyau, puis ça tire toutes les cochonneries qu'il en fait. Puis en plus, il nettoie lui-même l'intérieur du tuyau. J'imagine que ça l'évite des tests d'eau aussi par la suite. Ça l'évite beaucoup de choses. Puis ça l'évite que la personne qui est dans le trou, parce qu'il faut qu'il creuse quand on va pour l'eau, mais de monter en haut, d'aller chercher un outil et revenir. Tandis que là, il va tout le temps. Il va y savoir un courant d'en bas. Un courant d'en bas, il y a quelqu'un qui va lui passer tout de suite, puis il va plus loin faire sa job. Puis le montant, c'est pas une énormité. Ah, bien, voyez-vous, je n'ai même pas le montant, mais je pense que c'est une affaire comme 1 000 ou 1100 $. OK. On va tomber tout de suite à la borne électrique, parce que ça, c'est des demandes qui ont été faites. Là. Ça, c'est des demandes qui ont été faites durant l'Assemblée. On a dit qu'on était pour regarder ça, à voir aussi c'est quoi les subventions que l'Hydro-Québec donne. Puis, ou si jamais le Conseil décide d'en installer une, on va essayer de déterminer où est-ce qu'on pourrait l'installer. Un endroit stratégique, à l'heure actuelle, on pourrait dire, on a stationnement d'église ou stationnement des loisirs. Parce qu'on le sait que l'été, il y a beaucoup de cyclistes qui viennent, puis souvent, ils se stationnent aux églises ou aux loisirs. Fait que là, on va regarder un endroit stratégique pour qu'on puisse installer une si le conseil décide de le faire. Et on a parlé ici du coin Saint-Isidore 158. Ouais, bon, le déblayage des coins. Des coins, parce qu'on va demander aussi au dépanneur, parce que le dépanneur, c'est lui qui roule la neige, il pousse tout ça. C'est sur le terrain de la station-service, mais elle est toute sur le bord du chemin. Donc, puis là, lui, il monte son haut. Fait que c'est sûr qu'au Saint-Isidore, quand il arrive, ils sont obligés de s'avancer un peu pour voir. C'est ça, c'est une question de sécurité, puis une question exactement. Et on va parler de deux autres sujets, si vous êtes d'accord. Premièrement, il y a eu des félicitations faites à M. Alexandre Vallois. Bien, il y a eu des félicitations parce que M. Alexandre Vallois avait fait une réparation d'une fuite d'eau dans le rang Saint-Isidore à moins 32 degrés. Et puis, vous savez, quand ils font des fuites d'eau, pour essayer, quand ils arrivent au tuyau, il faut qu'ils trouvent la valve. Puis, pour trouver la valve, bien, il faut qu'ils se rentrent les mains nues jusqu'à peu près jusqu'au coude, dans l'eau, puis à chercher. Fait que ça, on a trouvé ça. Aussi, bien, lorsqu'il y a eu l'accident à bord du bateau, bien, M. Vallois, il a passé toute la journée au gros froid puis au vent, juste en face d'église pour détourner le trafic, autant les autos que les camions, pour les détourner parce que la traverse ne fonctionnait pas. Fait que c'est lui qui a fait ça. Non, c'est ça. Que je pense que ça valait la peine d'avoir des félicitations. Oui. Et si vous êtes d'accord, en terminant, ça a passé un petit peu sous silence dans le temps des fêtes. Mais il y a eu l'annonce officielle, je pense, de l'école, c'est ça? Oui, j'ai été à une conférence de presse à l'école polyvalente Barthélemy-Joliette. C'est M. Belrose qui est venu annoncer comme quoi que bien, il y a eu d'autres montants alloués ailleurs, là, mais pour Saint-Ignace, c'est assuré. C'est une nouvelle école avec 4 classes et une relance pour un gymnase. Et moi, ça fait à peu près 2 jours, j'ai parlé avec Mme Lapointe, la directrice générale, et je lui ai demandé si dans les plans, il y avait prévu une place pour que les enfants puissent manger, autrement dit, une petite salle à manger. Pour la garderie scolaire, on s'entend. Là, ils m'ont dit que oui. Mais moi, puis là, on va faire la demande que lorsque les plans seront prêts, avant d'aller à un appel d'offres, on aimerait ça, nous autres, le conseil municipal, de les voir. Si c'est possible, naturellement, ça va être la commission scolaire. On peut s'attendre à tout. C'est ça. Donc, mais on peut quand même, les gens ont sûrement remarqué que maintenant, il n'y a plus d'école. C'était jeté à terre. Non, il n'y a plus d'école, tout est à terre. Vous avez remarqué, avant, il y avait une pelle. Là, on est rendu avec 2 pelles qui sont sur le terrain. Fait que j'imagine que dans pas grand temps, ils vont commencer à creuser pour pouvoir commencer à bâtir notre nouvelle école. C'est ça. Est-ce qu'ils ont parlé d'une date de mise en service, on pourrait dire? Là? Quand j'ai parlé avec Mme Lapointe en conférence de presse, il était prévu pour le mois de septembre. Mais de cette année? OK. Oui, de cette année. Mais là, elle m'a dit que les transferts vont peut-être se faire vers
il aimerait ça vers la fin d'octobre, début novembre. Ça devrait être plus là qu'en septembre. Non, mais on peut dire qu'en 2019... En 2018, on est supposé de revenir à notre école en 2018. Bon, on ne sait pas quand, mais... On ne sait pas quand, mais ça devrait être, mettons, comme on dit, fin octobre, début novembre. Fait que donc, c'est un peu avant les fêtes, mais il ne fait rien. Lorsqu'ils vont être revenus, je vous dis, nos jeunes, ils vont apprécier, puis ils vont beaucoup aimer, je suis sûr, certain. Je pense que les parents aussi vont beaucoup apprécier. Les parents aussi, puis même, je peux vous dire, la municipalité va être heureuse de voir l'école là. Puis on espère, j'espère que lorsqu'ils feront l'inauguration, j'espère que le ministre qui sera là en poste, on verra. Le ministre de l'Éducation sera présent parce que j'aurais peut-être d'autres demandes à faire. Bien, c'est ça. Mais en tout cas, quand même, la municipalité récupère son école et l'autobus va se terminer. Là, 2018, c'est un petit coup encore à donner pour les parents. Faire prendre l'autobus, puis après ça, on va retourner Si tout va bien, peut-être que par chance, si la température puis tous les travaux avancent bien, peut-être que ça va se faire en septembre. Je le souhaiterais. Mais il faut être réaliste. Ils m'ont dit d'être un peu plus réaliste, de penser fin octobre, début novembre. D'accord. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Barthes, de votre présence mensuelle. On se reparle en février. En février. Et on va recommencer à parler aussi de la course de canot qui devrait arriver en février. Oui, je pense que j'ai vu des dates. J'ai vu des dates. Le 24 fois. Hein? C'est ça. Qu'on va avoir d'autres activités à parler. En même temps, peut-être que l'école vient de commencer. C'est ça, on verra ça. Bon, bien, merci beaucoup. Bien, merci. Puis au mois prochain. Au mois prochain. Merci. Donc, c'était Daniel Yvon et Jean-Luc Barthes pour Saint-Ignace vous informe. Merci. Merci.